Hello les passionnés de scrap. Alors on continue l'album bébé en fait. Vous le verrez pas en temps réel, mais parce qu'il y a quand même un décalage avec mes vidéos. Là nous on est, au moment où je vous filme la vidéo, on est encore au mois de mai. Mais en fait j'ai déménagé ma pièce et j'ai fini le déménagement, mais j'ai pas fini l'aménagement. Voilà, je vous ai fait des petits shorts pour vous montrer un peu ça. Je pense que je vais continuer à vous faire des petits shorts. Je ne sais pas si vous aimez bien, mais voilà, voilà. Et donc, il y a un scrap room tour qui s'annonce. Donc là, j'ai encore... Voilà. Hein, du coup, vous avez vu dans les shorts que je ne vous ai pas encore fait. Ça fait trop bizarre de dire ça. Qu'il me reste encore pas mal de choses à faire. Et vous savez même comment ça se termine, cette histoire, peut-être, que je ne le sais pas encore. Bref, donc moi, j'ai fait une petite pause dans mon album. J'ai repris un peu sans vous, mais je continue là. Alors, en fait, j'ai repris mon album entier. J'ai fait des petites pages par-ci, par-là, mais vous savez que, ou pas, si vous débarquez là, j'aime bien quand j'ouvre mon album que toutes les pages qui se regardent se coordonnent. Voilà. Donc du coup, j'ai ouvert mon album là où les pages allaient se trouver en face et je vais les scraper tout simplement. Donc là, j'ai pris un petit fond gris. Alors, pour rappel, je scrape la collection Mes Petits Ciseaux. C'est celle-là qui est toute douce, qui s'appelle Pichoun. Voilà, c'est une collection qui n'est pas nouvelle. Hein. Hop, et j'ai pris la couleur, donc Pollen Clairefontaine 200, 10 grammes. Et c'est la couleur gris koala. Voilà, je crois qu'ils n'ont pas 36 000 gris. Je cherche... Bon, bref. Donc c'est la couleur gris koala et j'ai trouvé qu'elle s'accordait très très bien avec mon petit tampon gris que j'ai fait avec l'encre Versafine Clair, la Morning Mist. Voilà, donc ça se coordonne plutôt pas mal. Là je vais faire voilà, je sais pas, je crois que ça s'appelle une cascade. Donc j'ai fait un pochoir. J'ai voulu sortir des trucs pour faire là et je me suis rendu compte que c'était le même. Donc du coup je vais prendre les petites étoiles. Voilà, que je vais mettre là pour compléter ma double page. Et je vais prendre la même pâte de texture. Voilà, voilà, qui est... Je l'ai rangée ou pas? C'est possible. Je pensais ne plus la réutiliser. Alors, attendez que je me retrouve dans mon nouveau rangement. Yes, elle est là. Du premier coup. Donc, c'est là... Aïe, aïe. Je me suis coincé les doigts dans ma chaise. C'est la marque Moda Scrap Fluffy Past Baby Pink. Voilà, je l'adore cette couleur. C'est un rose, un vieux rose légèrement pailleté. Voilà, donc je vais faire cette double page avec vous, hein, tout simplement. Je vais commencer par la pâte de texture, parce qu'il faut que ça sèche. Hein. Voilà, donc je remets ma double page, voilà, et je ne prends que la page qui m'intéresse. Hop, je vais déplier. Donc là, je vais essayer de faire... je vais mettre du double face pour pas dépasser. Donc, je vais peut-être
scotcher mon pochoir. Pour pas qu'il bouge sur la feuille. Hop. J'espère que ce côté-là ne brille pas trop pour vous. Ouais, j'ai pas trop envie de fermer mes volets parce que j'apprécie le soleil en cette saison. Il est très agréable. Mais du coup, est-ce que vous... J'ai l'impression que ça va quand même. Alors du coup, je vais mettre du scotch là. Hop. Pour pas aller sur la partie tamponnée. Et j'avais envie de faire un arrondi là. J'aurais peut-être dû découper un... Que si je fais comme ça, ah bah si, je peux peut-être faire, j'ai trouvé comment faire. Je vais mettre le scotch pour faire des étoiles entières, pour pas qu'elles soient coupées. Pardon. Alors celle-là, hop, je vais la garder entière. Est-ce que vous voyez bien? Hop, donc. C'est plutôt pas mal. Ça me plaît en tout cas. Bon, il y a le petit coin là, mais bon, on peut pas trop faire autrement. Alors, mon petit couteau pour étaler. Oh, il est derrière vous. Voilà. Je sais pas si on a déjà fait de la pâte de texture ensemble. Je pense que oui, mais je crois que ça fait assez longtemps. Je sais plus si on en a refait ensemble. Hop. Alors, pour les débutants, je vous conseille cette marque. Parce qu'elle est très jolie. Facile à appliquer. Et puis, elle ne sèche pas, en fait. Elle est moelleuse. Elle ne bave pas. Elle a le... Comment dire? Elle a la texture parfaite pour la pâte de texture. Enfin, je vous dis ça parce que j'en ai déjà eu pas mal. Et entre la nouveau, alors surtout, je vous déconseille la nouveau. Hein. Là, j'ai jeté toutes mes mousses nouveau. Je suis dégoûtée. Mais bon, il n'y avait plus rien à faire. J'ai tout essayé. Trop sèche. Déjà tellement sèches quand on les achète qu'elles ont tendance à baver. Enfin bon, bref. Hop. Et là, franchement, elle est top. Elle est top, top. Elle est belle. Elle est légèrement pailletée. Enfin, belle, la mousse nouveau, elle est très belle aussi. Hein, mais... Vu le prix quand même qu'on y met, je pense que si elle dure quand même quelques années, c'est pas mal. Voilà, bah, j'aime bien le résultat. Hop. Voilà, ça fait un petit quelque chose comme ça. Je trouve ça pas mal. Donc, je vais rincer tout de suite mon pochoir. Et j'arrive. Voilà. Donc, je pensais mettre
Mon petit tampon aquarellé là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce que je mets un... Non. Ça me plaît pas mal, donc il faut que j'attende que ça sèche. Peut-être que je pourrais mettre ça, photographie, et puis un petit truc comme ça. Ça pourrait être joli, et en plus, je n'avais pas pensé, mais ça me permettrait de cacher mes petites bavures. Ça, c'est moi qui ai fait une bêtise. Ouais, très joli. Ça, c'est un petit embellissement acrylique. Florilège Design, c'est la collection bébé, la dernière collection bébé qu'ils ont sortie. Je sais plus comment elle s'appelle, elle est trop belle. Enfin, je l'adore. Hop. J'adore les embellissements acryliques. Et donc c'est écrit All You Need Is Love. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Et est-ce que je peux mettre un petit tampon? Je regarde ça, là, c'est une planche de la Scraposphère sur les bébés. J'adore. J'ai fait mon premier sourire. J'ai eu ma première dent. Non, ma première dent, c'est quand même... Plus tard, j'ai fait mes premiers pas. C'est pas mal. J'ai déjà mis... j'ai eu mon premier sourire. J'ai fait mes premiers pas. C'est pas mal. Je vais mettre là. Hop. Je sens là dans cet album que mon scrap a évolué. Je scrape différemment d'avant. Je mets un peu plus d'aquarelle, je mets un peu de choses, je varie un peu plus, je mets un peu plus d'embellissement acrylique. Là, j'aime bien faire voilà, deux côtés asymétriques. Bon, les tampons, ça change pas. Là, je me suis remise à la pâte de texture. Enfin, ouais, je me fais plaisir. Je pense le fait de ne pas scraper pendant très longtemps, puis de m'y remettre, et puis avec de redécouvrir mon matériel, redécouvrir les techniques. Puis là, avec mon déménagement, autant vous dire que j'ai tout repassé en revue. Hein, parce qu'on vide. J'ai fait du tri. Et j'ai remis. J'ai pas fini de remettre, parce que du coup, j'ai tout réorganisé. Bref, si je pars encore, on peut aller loin dans mes pensées. Donc, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais peut-être mettre... J'ai des petits trucs à cacher. C'est quoi? C'est... C'est bon. Alors, c'est ça, vous savez, c'est mes petites étoiles. Là. Quand je fais un album, maintenant, je mets carrément sur un petit bloc acrylique. Hop, j'efface mon erreur. Voilà, que je touche plus. Allez donc. Pas mal bavé, là. Encore là, mais ça vient d'où? Ça vient de moi, quoi. Ou du bloc. Ah ouais. Oh là
c'est pas cool, que ça me laisse une grande trace. Qu'est-ce que je vais mettre là pour cacher? Qu'est-ce que je vais mettre pour cacher? Là, en bas de page, quoi. Non, mais bravo. Bravo, bravo. Pourquoi pas un truc comme ça? Ouais, mais... Oh là 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 là. Faut que je réfléchisse. Ah, c'est pénible quand ça fait ça. Hein, ça vous arrive ça ou pas? Bon, on va réfléchir. J'ai peut-être une idée. Ah oui, à moins que je voulais mettre un petit ruban. Est-ce qu'on regarde ensemble? Je sais pas si ça recouvrerait vraiment. J'ai dit quoi? Je sais pas si ça recouvrirait vraiment. Bon, si je mets du blanc, non. C'est sûr. Ouais, non, là, il n'y a plus de... On va pas mettre du vert. On va pas mettre du vert. Pardon. C'est les petits rubans de Happy Little Fox que j'aime beaucoup. Oh tiens, ça c'est joli ça. Ça c'est joli. Ou ça. Et si je mets ça et ça va coordonner un peu mieux. Histoire de ne pas avoir un truc isolé là au milieu de nulle part. Et qui dit, regardez, on a caché la misère. Donc, hop, du coup, j'ai mon petit bâton de glace à disposition. Hop, je vais mettre ça. Je vais bien superposer. Voilà, on n'y verra que du feu. À moins que je mette le grand. C'est plus logique que le grand il soit en bas. Voilà. Et ensuite je mettrai le petit sur le côté comme un espèce de petit rappel. Voilà, c'est joli en plus. Ou alors je le mets là, l'autre. C'est pas mal. Je mets... Ah ouais, attendez. Si je mets petit bonheur
Je vais mettre les petites étoiles. Voilà, parce que malheureusement, si je mets mes petits mots, on arrive sur l'écart là entre les deux pages. Ah non! Je savais que ça pouvait arriver, mais j'ai fait quand même. Ah là là, je suis terrible. C'est là où ma toute petite pince que j'ai... Oh là là, je fais des bêtises. Que j'ai eu pour mes cachets de cire va me servir. Je savais qu'elle me servirait. Bon, je vous filme ma bêtise. J'arrive pas à recoller. J'arrive pas à m'en sortir. Bon. Ah. Bon, ça colle, hein. Je crois que je vais le mettre là. Dans ce sens-là. Bah alors, j'arrive pas à le prendre. Bon. Un petit bout capable de venir. Et qui... Oh non, 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 alors là. Bon, il y aura un peu de doré dans le blanc, mais sinon j'allais gâcher. Bon. Ouais, compliqué, hein. Donc, tout ça pour dire que on va découper, hein. Voilà où une petite erreur nous amène. N'est-ce pas? Donc là, on va mettre le mot petit bonheur. Voilà. Hop. Et mon petit feuillage. Hop, je vais le mettre là.
Et voilà. Ah bah c'est pas mal. Voilà, je sais pas ce que vous en dites. Dès que je serai sûre que ça, ce sera sec, je vais coller comme ça. Avec du... Alors sur la pâte de texture, comme c'est en relief, pour être sûr que ça colle bien, je mets du double face 3D Action. Il colle très bien, jusqu'à présent jamais eu de problème. Ça fait des années que j'utilise, j'en suis très contente. Il fait 1 mm. Voilà. Donc voilà, je vais... Il y a de plus en plus de bazar. Où sont mes petits ciseaux? Je les avais là. Ah oui, je les ai rangés. Hop, pardon, j'arrête pas de vous passer devant. Hop, j'essaie de ranger 2 bricoles au passage. Histoire d'avoir un petit peu de place. Alors... C'est fou, alors je suis quand même de nature un peu maladroite, mais en vidéo, je fais toujours plein de bêtises que je fais pas d'habitude quand même. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Bon. Voilà, donc ça, je me le mets de côté pour ce soir, je pense. Et là, du coup, je vais faire celle-là. C'est génial, cette petite pince. On va ranger avant de la perdre. Donc là, je vais... faire des trous pour passer mon bout de matage. Voilà, je cherche mon cutter. Pardon, je vous fais bouger. Où est mon cutter? Et il est là. Hop. Ah bah pardon, j'arrête pas de vous faire bouger. Alors, je vais le positionner à peu près ici. C'est pas mal. Alors, pour faire droit, je me mets bien droit ici. C'est un petit espace, c'est facile. Je vais quand même pas aller si loin. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je me mets contre. Hop. Donc, hop. Voilà, donc je vais de 1 à 16,5. Voilà.
Comme ça, c'est centré. Il reste un et un de chaque côté. Hop, jusqu'à... mince. Alors, je laisse 2-3 mm en plus. Papier, il fait des bosses. Voilà. Donc, alors, pour ceux qui veulent des dimensions, 15,5 de large. Donc ça, c'est pour mater la photo. C'est-à-dire que quand on met la photo, quand on colle la photo, il reste un petit cadre tout autour. Et pour ça, je compte, je rajoute 0,5 aux dimensions de ma photo en largeur et 0,5 en hauteur. Voilà. Donc comme je veux mettre des photos 10 par 15, et ben du coup de largeur j'ai 15,5 et là j'ai évidemment 10,5 et pour mon pli, moi j'ai mis 3 cm, je dirais au moins 2 cm. Voilà, pour faire ça en fait. Hop. Donc j'insère mon papier dans hop, le petit trou que j'ai fait. Voilà, tout simplement. Et alors je faudra m'expliquer, hein. Je ne suis jamais arrivée à coller mon truc. Ah voilà. Si, c'est bon. À faire mon truc droit. Mais non. Mais en fait, c'est mon pli. C'est mon pli qui fait que ça me revient pas droit. C'est pénible parce que là, c'est pas joli, hein. Ah bah voilà. Oui, mais du coup, quand j'ouvre, non, faut que... Quand j'ouvre, il faut que je puisse... Voilà, là, c'est droit. Hop, donc, je mets mes doigts ici pour tenir. Voilà, donc, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Donc là, c'est droit. Donc, je retourne. Et je colle. Voilà, tout simplement. Donc, je tiens bien. Oh, mon repère. Et non, ça marche pas. Alors, je vais mettre ma colle et puis je vais ajuster de l'autre côté. Bah oui, c'est bien comme ça. Hop, j'ouvre, je ferme. Voilà. Impeccable. Parce que le papier est un peu épais aussi. Donc maintenant, eh ben, on fait pareil pour l'autre fente. Hein. C'est vrai que j'avais oublié, j'ai un côté métallique là que je vais utiliser pour une fois. Je vais utiliser la grille aussi.
Ouais, ça a l'air droit. Ah non, j'ai bougé. C'est pas vrai. Voilà. Je me mets un peu sur le côté parce que pour moi, c'est plus pratique. Et bah, je recommence la même opération. Hop. J'y vais tranquillou. Vous avez vu que je suis passée plusieurs fois. On passe plusieurs fois tout doucement. Puis après, selon les papiers, j'avais oublié, mais le pollen, il est au cutter. Au mieux y aller doucement, sinon on déchire le papier. Donc, on n'est pas pressé. Voilà, quand ça fait là, ça fait comme des bourrages de papier. Et c'est pas terrible. Vous voyez ma tête? Non. Hop. Ça a l'air pas mal. Je sais pas si j'ai fait assez large. Yes. Parfait. Donc là, bah, c'est facile. J'aligne les deux papiers comme ça et comme ça. Voilà. Et bah, je fais la même chose. Hein. Hop. Donc là, on est d'accord. On ouvre, on ferme facilement. Hop là. Je retourne. Hop. Au départ, je voulais mettre du papier de la collection. Et puis, en fait, il est trop fin à la place du gris. Voilà, hop. Il faut quand même un papier suffisamment costaud pour découper et il reste pas non plus une marge incroyable de chaque côté. Donc si un papier plus fin pourrait craquer à force de manip, bah, déjà juste en coupant et en insérant le papier qui serait déjà fragile, bon, je préfère prendre un papier plus costaud. Et voilà, en fait, hein, on arrive à quelque chose comme ça. Hop. Donc, l'idée, c'est, bah là, je vais peut-être rajouter un petit quelque chose de genre comme ça, par exemple. Je vais étudier ça de plus près, mais ça va ressembler à ça. Là, on colle une photo, on colle une photo, on colle une photo, on colle une photo. Donc, ça fait 4 photos. C'est pas mal. Et là, du coup, je vais mettre un titre. Je vais mettre un titre. Donc, ça va... ça va se jouer... Est-ce que je mets du doré? J'avais pas forcément envie de mettre du doré là-dedans. J'ai des jolis rubans hein, quand même. Là. Alors, c'est joli ça. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Ça, c'est un de mes tampons que j'aime beaucoup. You're My Sunshine, c'est pas mal. Ah oui, mais il y avait aussi
Il y avait aussi tout ça. Ah oui, il y avait ça aussi, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Ça, c'est un embellissement acrylique. Ma recette du bonheur. Ils sont où mes tampons bébé? Ah oui, j'avais sorti ça. Best of créateur de bonheur. Ah, ça, j'ai un tampon avec la même fleur que ça. Et ça passe. Ça peut être joli. Ça peut être joli. Ou je mets une petite cigogne. Petite cigogne ou fleur. Le choix est difficile. Ou carrément le petit linge qui pend. Celui-là, il est joli quand même. Haha. Bah dis donc, j'arrive pas à me décider. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je mets ça. Ouais, non, je vais mettre la cigogne. Allez. Ça va mieux, je trouve. Ça va mieux, je trouve. Hop là, une petite cigogne comme ça. Hein, ça peut être joli. Hop. Et hop. Je vais mettre en noir. Mon chiffon. Mon chiffon. Ah oui. Il est tombé. Hop, j'ai mis un peu d'encre ici. On a dit qu'il fallait faire attention, n'est-ce pas, à ce genre de choses. Hop là. J'adore cette petite cigogne. J'adore, j'adore. Hop. C'est vrai que c'est cher le matériel de scrap, mais quand on voit ce que ça rend, bah on est content. Il n'y a pas d'autre mot. Hop. On est content. Alors moi qui n'aime pas faire deux fois la même chose, qui aime bien varier, je me dis... à un certain moment, il y a des tampons que j'utilisais une fois et puis que je n'utilisais plus trop après. Mais vous inquiétez pas, en fait, au fil des mois et des années qu'on scrape, on les amortit, hein, les tampons. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais quand même faire une petite phrase. Est-ce que je mets genre « Oh baby » Non, il prend plus de place. Mais du coup, je vais peut-être avoir la place de mettre... alors, ça, je me le garde sous le coude quand même. L'avenir, voilà. Pour ce qui est de l'avenir, ce n'est pas de... il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Voilà, voilà. Je vais mettre là, c'est parfait. Jusqu'à présent, hop, il n'y avait pas d'endroit où j'avais la place de le caser, ce tampon. Et là, bah oui. Donc je le mets. Et j'ai encore mis de l'encre.
On recommence. Joli. Mon chiffon, il est dans un état. C'est bon signe, ça veut dire que je scrape. Voilà, et là je vais coller mon petit embellissement acrylique que je trouve très mignon. Voilà. Hop. Et est-ce que je mets ce petit paresseux? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un petit nœud. Oh, j'ai plus de... J'ai plus d'embellissement. Ou un petit nœud comme ça. Ça pourrait être joli ça. Hop, je vais le détourer. En fait, ça, je sais pas si vous le reconnaîtrez. Enfin, pour certaines, oui, ça c'est sûr, pour certains. C'est un tampon bois de Florilège Design. Un ancien mais classique, je dirais. Et je l'ai mis en couleur avec des nouveaux drops. Je vais vous donner la couleur. C'est un... Comment il s'appelle? Un transparent... un Jewel. Alors, je crois que c'est celui-là. Ça peut pas être celui-là. Rose Water. Voilà. En fait, ça fait un peu... c'est complètement transparent, un peu comme le Glossy Accent, sauf que bah, c'est coloré. Voilà. Et le rendu, il est super joli. Parce que là, je l'ai vraiment colorisé avec ça. Et du coup, ça fait un embellissement pas papier, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que d'habitude, ça, j'en mets des petites touches, vous voyez, sur mes motifs de tampons. J'en mets par-ci, par-là, pour apporter un peu de brillant, un peu de couleur, un peu de paillettes. Et là, je l'ai fait entièrement. Je n'avais jamais fait ça. Hop, et je vais vous montrer tout de près, vous inquiétez pas. Hop, ça va faire un long tuto. Hein. On est à... Waouh, 50 minutes. Oh, bah alors, je sais pas si ça va vous plaire. J'aurais peut-être dû couper en deux, je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez. Des longs tutos ou pas. D'habitude, j'aime bien faire 20-30 minutes. Faut dire que je pensais pas en avoir pour autant de temps. Hop, parce que j'avais tout préparé. J'ai retrouvé des trucs super sympas là dans mon déménagement.
J'ai rangé mes papiers d'une autre façon, qui ça va être bien plus facile pour moi de regarder. Je suis assez contente de moi. Et je me suis mis comme limite, parce que là en fait ça rentrait juste. Et j'ai même un bloc qui rentre pas. Et je me suis dit, bon ben je ne prendrai pas un autre rangement papier. Je ne vais pas... je vais attendre d'utiliser mes collections pour faire de la place avant de racheter d'autres papiers. Évidemment, c'est ce que je n'ai pas fait. J'ai déjà passé une commande pour ranger. Et évidemment, j'ai commandé du papier. J'adore. Regardez. Sympa, hein? Enfin, bon, après, c'est une sorte de goût, n'est-ce pas? Alors, je confirme que le nouveau Drops, la colle, je vais y arriver, nouveau, devient complètement transparente sur les embellissements acryliques. On ne voit plus du tout les traces de colle maintenant que c'est sec. Voilà, je vous dis ça de près. Hein. Et, alors, donc ça, hop. Je vais coller avec ça. Et ben voilà, on va faire comme ça. Hop. Je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir un double face comme ça et de couper des petits bouts plutôt que d'avoir que des petits bouts. Vous savez, il y a des petits, les minuscules carrés de mousse là. Je trouve ça moins pratique. J'utilise pas. Hop, mais ça par contre, ça me dérange pas de couper quand... voilà. Bon après, ça m'arrive pas non plus énormément de faire des choses comme ça. Hein. Hop. Ça prend un petit peu de temps, hein, ce genre de choses. Hop. C'est vrai que dès qu'on fait un peu ses propres embellissements, tout de suite ça prend énormément plus de temps. Hop. Mais bon, c'est le plaisir de les faire aussi. Mais c'est vrai que au début, j'utilisais pas énormément les... Vous savez, quand on peut acheter les dice cut, par exemple, d'une collection. Et puis maintenant, c'est vrai que quand il y en a, je me prive pas de les commander parce que bah, ça fait gagner du temps. Puis après, il faut dire que c'est mignon aussi. Enfin, tout est beau, quoi. Mais c'est vrai que c'est pratique
c'est déjà fait. Enfin, j'aime bien varier, voilà, en fait, pour conclure. Voilà ma page. Donc, est-ce que... Non, je crois que vous ne voyez pas. Je vais allumer. Ouais, le brillant, voilà, là, vous voyez bien, là. Hein, le Jewel Drops de nouveau, hop, que j'ai mis là, je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est... Je vais ranger. Ce pochoir-là, hein, de Florilège Design, c'est un vieux, ça. Il s'appelle Deux points en point. Voilà, avec donc cette pâte de texture. Hop. Ça, c'est en l'embellissement acrylique. Et puis les tampons hein, qu'on a fait ensemble. Et puis ce papier-là, c'est du papier texturé basique. Mince, comment ça s'appelle? Cardstock de la marque Mahé. Après, Florence, il est très bien aussi. Hein. Voilà. C'est juste que celui-là, j'ai trouvé en promo. Et donc, hop. Ça va aller à côté de cette page-là. Et ça me plaît parce que ça se coordonne en fait. Donc, voilà mes pages. Hop. Que nous avons fait ensemble. Voilà. Et puis, de toute façon, je vous le représenterai entièrement, l'album, parce que vous savez, j'aime bien rajouter des petites paillettes, des petits trucs. Les finitions, quoi. Donc, je vous remontrerai tout ça, bien entendu, à la fin. Voilà, là, je suis en train de prendre ma page. Je vais la coller ici. Ah! Alors ça, c'est la meilleure. Je l'ai pris à l'envers. Trop bien. Bon, bah. Magnifique, il faut que je recoupe. C'est... Voilà, voilà. Bon, bah là, il suffit de coller, hein, tout simplement. Ah, je cherche le nom d'une scrapeuse. Selma Scrap, voilà. C'est Selma Scrap qui disait quand ça se décolle avec le temps, c'est souvent qu'il n'y a juste pas assez de colle. Donc elle met de la colle, ben voilà, comme ça. J'écoute ses sages conseils. Hop, vous la connaissez sûrement. C'est magnifique tout ce qu'elle fait. D'ailleurs, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai envie d'acheter un petit peu ce qu'elle fait. Vous savez qu'elle fait des collections, puis elle sort des trucs magnifiques. C'est tout en douceur, c'est tout en finesse. C'est un style très épuré. C'est magnifique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'albums que j'ai fait en m'inspirant de ces albums à elle. Bah alors elle est vraiment dans des embellissements, mais minuscules, miniatures. Que ouais, c'est vraiment, j'ai pas cette finesse-là. Mais ben voilà. Mais je m'étais dit que je... Bon, c'est sec en fait. Hein. Je peux coller
comme ça on finira définitivement ces pages ensemble. Oui, que j'achèterai de ces créations parce que c'est très joli, ça m'était un peu sorti de la tête. Et en reparlant d'elle, bah voilà. Donc en fait, voilà, quand je vais ouvrir cette page-là, ça va donner ça, voilà. Et quand tout se coordonne, bah, je trouve que... Enfin, ça c'est ma façon à moi de faire les albums. Hein. Bah voilà. J'aime bien. Voilà, petit rappel, c'est la même palette de texture. Là, il y a gris, enfin voilà. Voilà pour aujourd'hui. Et ben ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo aussi longue, hein, plus d'1 heure. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis bah, à très vite. Gros bisous, bye.